Bien le bonjour Internet et bienvenue dans le codex des biais cognitifs. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie inversée. La psychologie inversée, également connue sous le nom d'auto-autoconformisme stratégique, est une tactique de persuasion qui consiste à préconiser un comportement différent du résultat souhaité. Elle s'appuie sur la réactance. C'est un mécanisme de défense psychologique qui va tenter de maintenir la liberté d'action lorsqu'on croit que cette liberté est ôtée ou menacée. L'idée est qu'en poussant pour le contraire de ce que vous voulez vraiment, l'autre individu choisira en fait de s'engager dans le comportement qui est vraiment souhaité. Bien qu'elle puisse être considérée comme un moyen de gérer le comportement d'une autre personne, elle peut également être utilisée comme une forme de manipulation. Les stratégies de marketing et de vente utilisent souvent la psychologie inversée pour encourager les gens à acheter des biens et des services. Par exemple, un vendeur peut faire un argumentaire de vente très poussé et faire pression sur le client pour qu'il achète quelque chose. Cependant, ce que le vendeur essaye de faire, c'est de vous amener à vous rabattre sur un achat moins coûteux. Bonjour messieurs, dames, c'est quoi votre budget pour la voiture? 18 000 euros? Et regardez cette Porsche, elle est arrivée ce matin, bon 113 000 euros, mais vous voyez toutes les options qu'elle a. Sinon, j'ai une voiture à 21 230 euros si vous voulez. Vous la prenez? Ah super. Autre exemple, les parents utilisent souvent la psychologie inversée pour amener leur enfant à faire ce qu'ils veulent qu'il fasse. Par exemple, un parent peut dire à son enfant de ne pas lire de livres car c'est plus l'heure. Attention bien sûr à nos chers bambins qui, de cette illusion transgressive, peut amener un comportement qui sera toujours en opposition à ce que vous voulez. La psychologie inversée est également utilisée dans les relations amoureuses. Les gens utilisent également la psychologie inversée pour amener leur partenaire à se comporter de manière particulière. Par exemple, petit exemple mignon, votre partenaire pourrait suggérer qu'il aimerait que vous fassiez la vaisselle, mais bon, je sais qu'il n'a probablement pas le temps, mais bon, ça aurait été bien. Vous pourriez alors réagir en nettoyant la vaisselle pour prouver que votre partenaire a tort. C'est mignon. Un autre fait intéressant est que la psychologie inversée a tendance à mieux fonctionner sur les personnes têtues, en colère ou trop émotives, car elles sont plus disposées à prouver leur valeur, tandis que les personnes plus calmes et plus complaisantes ne tombent pas tellement dans le piège. La psychologie inversée peut également être un mauvais choix lorsque vous aurez affaire à une personne qui a une faible estime de soi. Étant donné que ces personnes ne font souvent pas confiance à leur propre jugement, elles sont plus susceptibles d'accorder plus de poids à votre opinion. Si vous préconisez le contraire de ce que vous voulez vraiment, vous constaterez peut-être que cette stratégie risque de se retourner contre vous. Je ne fais bien sûr pas du tout l'apologie à la psychologie inversée. Il est plus utile de savoir comment ça fonctionne pour s'en prémunir. Cependant, on peut dire que la psychologie inversée présente certains avantages. Attention. Mais elle présente beaucoup d'inconvénients. D'un côté positif, cela peut souvent être un moyen d'amener les gens à adopter des comportements qui sont dans leur meilleur intérêt. Dire à sa fille « non, ne lis pas, ce n'est plus l'heure », alors elle va prendre un livre et lire, cela présente un effet positif. Dire à un enfant de ne pas manger ses légumes, par exemple, peut être un moyen de l'encourager à consommer des aliments sains d'une manière qui lui donne l'impression que c'est lui qui a fait ce choix. Autre exemple, lorsque vous traitez avec une personne qui a tendance à se rebeller contre les normes, lui interdire d'adopter des comportements souhaités peut être un moyen d'encourager un comportement plus acceptable socialement. Mais de l'autre côté, comme je vous disais, c'est une tactique de persuasion qui peut souvent laisser aux gens un sentiment de manipulation. Si une personne a l'impression que vous utilisez toujours cette technique pour l'amener à faire ce que vous voulez, elle peut atteindre un point où elle a l'impression qu'elle ne peut plus vous faire confiance.